Les images sont diffusées par l'armée israélienne, en guise de preuve du geste humanitaire consenti par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Une quinzaine de camions transportant des colis alimentaires et de la farine, selon l'ONU, ont en effet pu entrer mardi dans la bande de Gaza après l'ouverture d'un nouveau point de passage. Une aide toujours jugée insuffisante par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. L'approvisionnement de l'aide humanitaire s'est aggravé. Il a diminué. Au mois d'octobre, il y a eu en moyenne 37 camions par jour dans la bande de Gaza. 37 camions par jour pour une population de 2 200 000 personnes qui ont absolument besoin de tout. Ce n'est pas suffisant. Ce ne sera jamais suffisant. Pourtant, à la mi-octobre, l'administration Biden avait lancé un ultimatum de 30 jours aux autorités israéliennes, exigeant dans une lettre le passage de 350 camions d'aide et de marchandises par jour vers l'enclave, sous peine d'une suspension des livraisons d'armes américaines à l'État hébreu. Un ultimatum qui expirait mardi, justement. Nous avons vu certaines mesures prises au cours des 30 derniers jours. À ce stade, nous n'avons pas déterminé que les Israéliens violaient le droit américain. Nous continuerons à suivre de près la situation humanitaire à Gaza après cette période de 30 jours. Nous évaluons constamment la situation. Quelques camions humanitaires, mais pas de trêve. La situation dans le nord de la bande de Gaza, assiégée par l'armée israélienne depuis plus d'un mois et menacée par la famine, inquiète particulièrement. Aucune nourriture n'a été autorisée à entrer pendant un mois entier. Toutes les demandes d'accès à cette zone formulées par les Nations Unies ont été refusées. Depuis, des tentatives ont été faites. L'OMS a procédé à des évacuations médicales limitées, mais je peux vous dire que cette semaine encore, je devais effectuer 2 missions dans le nord. Ces missions ont été refusées. Ce mercredi, depuis Bruxelles, Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine pour quelques semaines encore, a appelé Israël à mettre en œuvre des pauses réelles et prolongées dans les combats à Gaza afin de permettre l'acheminement de l'aide à la population. En 13 mois de guerre, près de 44 000 personnes ont été tuées à Gaza, dont 70% de femmes et d'enfants, selon l'ONU.